Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je suis à Prague en Tchéquie pour te parler de... je viens ici pour le X Summit de Fujifilm qui, quand tu verras cette vidéo, j'aurai déjà présenté une autre vidéo qui parle du Fujifilm GFX RF, le nouveau moyen format compact. Ouais, si on peut appeler ça compact, enfin le grand frère de ce Fujifilm X106. Donc, comme ça fait un an que j'ai celui-là, je vais profiter de mon petit voyage à Prague pour te parler de mes impressions après un an d'utilisation, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, ce qui serait super, ce qui n'est pas super, tout ça, enfin bon, te donner mon honnête opinion après un an d'utilisation. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia. Oui, même à Prague, je vais parler d'Arvia. Mon sponsor, évidemment, il me suit partout. Donc, qui te permet de te former à la photographie, puisque écoledephotographie.com. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Deux points importants si tu n'y arrives pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu voulais profiter de ton CPF, compte personnel de formation, pour te former une fois à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, sinon tu ne pourras plus t'inscrire une fois à la retraite. Mais oui, tu pourras faire la formation à la retraite si tu t'étais inscrit avant de partir. Et le deuxième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, elle est enfin appliquée depuis le 1er mai 2024. Il y a juste à rajouter 100 €. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu appelles, c'est sympa de dire que c'est ma part, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, ça n'aurait pas trop de sens de venir jusqu'à Prague, te parler de cet appareil photo et ne pas te montrer de photos que je fais à Prague. Alors, je me suis promené, parce que je suis arrivé 2 jours avant le X Summit, et je me promène dans la rue, je fais des photos, il n'y a aucune prétention artistique. Hein. Ceux qui me connaissent savent que je suis tout sauf un artiste, voilà, j'ai même pas l'intention de l'être, mais montrer un petit peu ce que j'ai fait avec, et aussi te parler de ce petit objectif, le WCL, ou WLC, je me plante toujours sur le nom, c'est WCL effectivement. Ça va faire un mois que je l'ai, un petit peu plus, et en fait c'est une bonnette que tu visses sur l'objectif. Donc ça va allonger un petit peu, je te montrerai après. Et ça permet d'avoir, au lieu d'un 23 mm, un 19 mm. Si je traduis au full frame, c'est-à-dire au lieu d'avoir l'équivalent d'un 35 mm, j'ai l'équivalent d'un 28 mm. Alors pourquoi j'ai pris ça? Alors il y a son grand frère aussi, son long frère, qui est un télé qui permet d'aller l'équivalent d'un 50 mm, que je n'ai pas, qui grossit beaucoup la taille de l'appareil et que moi je ne vois pas trop l'intérêt pour ce que moi je fais. Ok, donc j'ai pris ça pour deux raisons. Un, parce qu'il y a des fois, bien que je sois un fan du 35 mm, c'est vrai qu'un 28 a des avantages, surtout en photo de rue, s'il y a des immeubles qui sont importants ou en intérieur, important en taille, hein, je parle. Et deuxièmement, parce que le GFX le GFX RF, qui est donc sorti quand tu verras cette vidéo, a un 35 mm moyen format, donc l'équivalent d'un 28 mm full frame. Et je voulais déjà, avant de l'essayer, avoir les sensations d'avoir ce 28 monté sur cet appareil, qui est en fait son petit frère. Donc avoir un petit peu, prendre mes marques et voir si vraiment c'était une bonne idée d'être parti sur du 28 ou pas, au niveau du moyen format. Il y a une tornade derrière moi, en direct, tornade. Voilà, il y a plein de pigeons. Ma mère sait que je déteste les pigeons, elle doit être morte de rire. Voilà, alors voilà, j'ai rien contre eux, mais enfin, bon, j'ai peur des pigeons. Ouais, on a tous ces phobies. Donc, pour revenir, ça c'est vraiment un petit truc qui est super, ce petit objectif qu'on rajoute. Et le gros avantage, c'est que tu ne perds pas en luminosité. On parle souvent des doubleurs, multiplicateurs et tout ça qui perdent en luminosité, et ça pas du tout. Même la version télé, parce qu'en fait ça se visse devant l'objectif et c'est une bonnette en fait. Et c'est un gros avantage de... là, cet objectif ouvre jusqu'à f2, tu mets ça dessus, tu restes quand même en pleine luminosité. Donc je pense que c'est un super petit accessoire, donc tu verras aussi des photos faites avec. Voilà. Bon, puisque je parlais de ce petit truc, ce petit objectif
complémentaire. Je vais te montrer comment il se monte. Ben, d'abord, tu vas enlever le filtre et la bague où tu as ton pare-soleil qui est déjà monté là. Ok. Et simplement, tu vas enlever le bouchon arrière et tu vas le visser dessus. Donc, comme tu vois, alors ça c'est simple, hein, je peux quand même monter mon pare-soleil à l'avant. Et comme tu vois, la taille, c'est un peu plus grand, mais pas beaucoup plus grand. Si on compare avec ça, tu vois, qui aurait été à peu près là, c'est un peu plus grand, mais pas énormément. Un premier point négatif. Le premier, si toi tu utilises comme moi le viseur optique, tu vois beaucoup plus l'objectif. Moi ça ne me dérange pas, mais il y en a que ça dérange. Ceux que ça dérange, eh bien, ils peuvent passer au viseur électronique, puisqu'il y a les possibilités sur ce viseur. Autre chose, quand tu es en viseur optique, eh bien, ça indique, ça change automatiquement ce que tu vois, et ça indique des petites flèches dans les coins, d'où est ton cadrage. Sincèrement, les flèches ne sont pas vraiment précises. Donc, c'est un peu au pif. Je trouve pas ça très précis. Mais bon, moi, ça ne m'a pas dérangé. Mais au cas où ça te dérange, même chose. Tu passes en viseur électronique et c'est bon. Alors, si tu mets le pare-soleil dessus, que tu peux monter aussi, ça va être encore beaucoup plus grand. Un point important, ce n'est pas un détail. Cet objectif a des petits aimants dessus. C'est la version 2. Et l'appareil va automatiquement le détecter et configurer pour que aussi bien les exifs que les indications dans le viseur apparaissent. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est comme il y a des aimants, c'est bien marqué sur le mode d'emploi. Si tu as un pacemaker dans le cœur, il est important que tu ne mettes pas cet objectif dans une poche de devant parce qu'il y a des aimants et ça pourrait être problématique. Donc, va pas faire l'erreur, si tu as ça, de mettre ça dans la poche là où il y a le cœur. Que là, ça serait vraiment triste d'avoir ce problème. Voilà. Donc, tu vois, c'est simple à monter. Ça me semble que ça reste quand même très compact. Oui, c'est plus grand, hein, mais ça reste quand même très compact. Et surtout, tu peux te promener avec ce petit objectif supplémentaire dans ta poche. Et c'est nickel. Au moment où tu en as besoin, tu le sors, tu le mets. Il faut 5 secondes. C'est vraiment pas un problème. Voilà. Alors, je vais te raconter un petit peu comment j'utilise cet appareil photo. J'ai plusieurs appareils photo de plusieurs marques, mais j'ai aussi plusieurs Fujifilm. Et je dirais que ça, c'est le seul appareil photo que j'utilise de cette manière. D'une manière que je dirais ludique, m'amuser, hein, me promener sans me prendre la tête avec l'appareil photo. C'est pour ça que cet appareil photo, très souvent, je l'utilise en mode priorité diaphragme. D'ailleurs, c'est le seul. Tous les autres, je travaille uniquement en mode manuel. Pas que ce soit meilleur ou pire, mais pour ce que je fais, je préfère. Tandis que là, je ne me prends pas la tête. Alors, quelquefois, j'utilise la compensation ou pas. Quelquefois, oui, je passe en mode manuel, mais dans l'ensemble, je suis souvent en priorité diaphragme. Deuxièmement, c'est le seul appareil Fujifilm avec lequel j'utilise des simulations de films, aussi bien de recettes que de simulations intégrées. Et je fais donc des photos en RAW plus JPEG. Pourquoi sur les autres non? Parce que moi j'aime retravailler le RAW, récupérer les ombres, les hautes lumières et tout ça. Tandis que là, sincèrement, je m'en moque un petit peu. Ce n'est pas des photos qui sont vitales. Bon, une photo, c'est jamais vital. Moi, à moins que ce soit vraiment ton gagne-pain sur une photo concrète ou une série de photos. Mais là, bon, quand je suis avec ça, je ne suis pas en train de me gagner, je suis pas en train de gagner ma soupe. Donc, c'est plus pour m'amuser. Donc, s'il y a un truc qui est cramé, c'est pas un drame. S'il y a un truc qui est une ombre qui est un peu bouchée, c'est pas un drame non plus. De toute façon, je fais RAW plus JPEG puisque je peux toujours récupérer les ombres ou les hautes lumières au cas où il faudrait. Mais simplement, te raconter un petit peu que cet appareil photo, je trouve que c'est un appareil photo qui est pensé pour faire des photos et non pas pour penser à l'appareil photo. Trop souvent, on est rifté sur les configurations, les boutons, les machins et tout ça. Et quand moi je suis avec cet appareil photo, je pense à la photo. Voilà, je pense à rien d'autre.
Et donc, oui, évidemment, il y a quelquefois une configuration, il faut changer, des trucs comme ça, mais dans l'ensemble, je suis plus souvent en train de penser à la photo. Et donc moins technique, plus m'amuser qu'autre chose. Donc voilà, c'est un petit peu la différence pour moi entre cet appareil et les autres que j'ai. Alors, tout ce que je raconte qu'on fait sur cet appareil, on peut faire ça, la même chose sur les autres, hein. Simplement, je parle de mon utilisation de cet appareil concret. Voilà. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, moi aussi je peux t'aider. J'ai activé la zone membre de ma chaîne et là, je ne parle pas matos, je parle uniquement technique photographique. Il y a un petit bouton rejoindre dessous qui te donne accès aux vidéos exclusives pour les membres. En description, j'ai aussi laissé des liens affiliés. Merci de les utiliser. Et n'oublie pas, si tu achetais chez Digiphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, eh bien ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas que si tu achetais Luminar Neo ou Aperti, il y a le code Eric10 qui te donne 10% de remise extra, c'est-à-dire en plus des offres qu'ils ont. Donc mets quand même le code, ça sera encore moins cher pour toi. Mille merci parce que ça m'aide énormément. Continuons. Alors, je ne vais pas te faire une vidéo sur les caractéristiques parce que j'en ai déjà fait. Il y a déjà des centaines, milliers de vidéos sur les caractéristiques. Mais je vais te parler des points qui me semblent le point qui me déplaît et d'autres qui déplaisent peut-être à d'autres. Mais le seul point pour moi qui a un problème, j'adore utiliser le viseur optique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai cet appareil, pour le viseur optique. Et la taille du point d'autofocus n'est pas configurable au plus petit. C'est-à-dire que quand je suis au viseur numérique, électronique, je peux descendre vraiment une toute petite taille, la taille du viseur, la taille du point d'autofocus. Par contre, en viseur optique, eh ben, ça reste une taille minimum et je ne peux pas descendre plus bas. Donc, c'est pas très précis en fait. Et ça, c'est le petit truc qui me déplaît. J'aimerais bien que la taille du point d'autofocus dans la version optique soit la même que dans la version électronique. Moi, je dirais que ça, c'est le seul point qui me dérange. Après, je vais te parler des points qui correspondent à ce que certains disent, qui ne sont pas forcément un problème pour moi. Alors, certains se plaignent que la batterie ne dure pas assez longtemps. Ça fait plus de 500 photos, voilà, sincèrement, moi, c'est amplement suffisant pour ce que je fais. Hein. Moi, je ne fais jamais 500 photos dans une journée, ça je peux te le dire, tu vois. Donc, ça ne me dérange absolument pas. Mais c'est vrai que pour certains, c'est un problème. Bon, on peut toujours acheter une deuxième batterie. Autre point que certains critiquent, le prix. Est-ce que cet appareil vaut vraiment ce qu'on demande? Et le problème, c'est que les gens qui en parlent se basent sur un appareil en parlant d'un capteur, en parlant d'un résultat final, et ils oublient un truc vital. Ça, le viseur optique. Si tu veux un viseur optique, d'abord, ça a un coût. Et deuxièmement, il n'y a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que où tu passes sur du X Pro chez Fuji, ou tu passes sur du Leica M, et dans ce genre d'appareil, hein, sinon il faut partir sur des réflexes, c'est un viseur optique. Mais il n'y a vraiment pas le choix. Donc c'est ce qui fait que cet appareil est unique. Alors moi, sincèrement, quelqu'un qui achète cet appareil pour l'utiliser en viseur électronique, sauf que l'appareil est beau, je trouve que il pourrait prendre un X4, ça serait nickel aussi, hein, ou un XT50 s'il veut du Fuji. Hein. Donc ça serait nickel aussi et il aurait le même viseur. Vraiment, si le viseur dans un coin, faut partir sur du X4 par exemple. Mais si le viseur, ça ne te dérange pas qu'il soit au centre, bon ouais, ok, tu vois. Donc sincèrement, je trouve que les gens qui critiquent le tarif ne se rendent pas compte qu'il y a une superbe optique, une super construction, c'est tout métal, c'est vraiment une très très haute qualité. Donc je pense que ils ne se rendent pas compte que ce tarif est complètement raisonnable. Autre problème, la disponibilité.
Beaucoup de gens disent ouais, mais on n'arrive pas à voir l'appareil, c'est un problème et tout ça. Alors, je veux dire qu'au début c'était comme ça, mais c'est plus le cas. J'ai des gens qui ont acheté à travers mon lien chez Digitphoto, ils ont acheté le 23 décembre et ils l'ont eu le 27. Donc oui, maintenant cet appareil, il suffit de commander, on l'a très rapidement. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais on parle plus de 6 mois, 1 an comme il y avait. Il ne faut pas oublier que cet appareil s'est vendu beaucoup plus que la version 5 et beaucoup plus que ce qui était prévu. Et en fait, ce qui était prévu, c'était des trucs très optimistes et il y en a eu encore plus. Donc c'est vraiment de la folie. Voilà. Alors la grosse différence entre la version 5 et la version 6, c'est que on a multiplié la définition, on passe de 26 à 40 millions de pixels, donc c'est bien quand tu vas faire du recadrage, eh bien il te reste un peu plus de pixels sous la dent pour encore avoir quelque chose à présenter. Et la grosse révolution, c'est que cet appareil est stabilisé alors que les versions antérieures ne l'étaient pas. Est-ce que c'est indispensable? Moi sincèrement, quand j'utilisais la version 5, je ne me rendais pas compte que j'en avais besoin. Et c'est maintenant que j'ai celle-ci que j'ai vraiment tendance à descendre la vitesse sans trop me soucier, une demi-seconde, même une seconde à main levée, j'arrive à la voir. Alors, est-ce que c'est indispensable? Ça dépend du genre de photo que tu fais. Je pense qu'une stabilisation, c'est toujours bienvenu, même si on n'a pas forcément besoin, parce qu'il y a des situations où tu auras peut-être besoin. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui font des photos sans descendre la vitesse en dessous un 30e, un 50e, un 60e de seconde. Donc la stabilisation, ils n'en ont pas spécialement besoin. Mais je trouve que oui, c'était un gros apport entre les deux versions. Si tu as déjà une version 5, est-ce qu'il faut absolument la vendre pour avoir une version 6 pour une stabilisation? Seulement si tu te rends compte que tu as beaucoup de bougées qui sont dues à des basses vitesses et quand toi tu bouges. Mais sinon, non, il n'y a pas de raison d'en changer. Est-ce que tu as besoin d'en changer si tu as besoin de 40 millions de pixels? C'est la même chose, c'est à toi de voir si tu fais des recadrages qui, ça serait souhaitable d'avoir un peu plus de définition sur le capteur. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'on peut avoir cet appareil photo comme unique appareil photo? Moi, sincèrement, non. Pourquoi? Parce que quelquefois, j'ai besoin d'un truc plus long, focale plus longue, plus large, ça dépend. Donc, pour moi, non. Ça, c'est pas l'appareil photo que j'aurais comme seul appareil photo. Mais je connais des gens qui ont que ça. Et qui ils font vraiment tout ce qu'ils veulent avec, du portrait, de la photo de rue, du paysage, mais évidemment ils ne vont pas faire des photos de la lune. Donc il faut bien comprendre, si ton gamin il joue au foot le dimanche et tu veux prendre ça pour lui faire des photos quand il est à 80 mètres, ce n'est pas l'appareil photo qu'il faut. Si tu veux ça pour faire des photos d'une éclipse et qu'on voit bien la taille de la lune ou du soleil, ce n'est pas ça qu'il faut. Mais sinon, oui, pourquoi pas, il y a des gens qui utilisent que ça. Personnellement, moi, je conseille plutôt comme deuxième ou troisième appareil photo. D'ailleurs, moi, quand je fais de la vidéo, je n'utilise pas ça. Quand je fais de la photo, ça dépend quel genre de photo. Je prends, suivant ce qui m'intéresse, ce que je vais faire, un appareil photo ou un autre. Donc, c'est pour ça que moi, je ne peux pas affirmer qu'on peut l'avoir comme seul appareil photo. Ça dépend vraiment de toi, de vraiment analyser tes besoins, tes envies photographiques. Mais oui, il y a des gens qui peuvent faire... si Cartier-Bresson a fait toute sa carrière au Leica M et avant le Leica M, la version précédente de Leica
avec 150 mm, il a tout fait avec ça, bah oui, pourquoi pas. Donc, c'est à toi de voir. Mais les gens qui pensent qu'ils vont tout faire avec ça, non, tu vas pas tout faire avec ça. Tu vas peut-être faire tout ce que tu as prévu de faire dans le cadre de cette focale et ses optiques, voilà, mais pas plus, voilà. Alors, une autre affirmation ou une question qu'on me pose, c'est est-ce que cet appareil va vraiment te permettre d'être meilleur photographe? Alors, je ne sais pas si je ris tout de suite ou j'attends un peu. Non, ça c'est du blablabla de youtubeur. Non, absolument aucun appareil va te faire meilleur photographe pour le fait d'être cet appareil ou un autre. Ce qui va faire que tu es meilleur photographe, c'est toi. Le fait que tu fasses des photos, le fait que tu pratiques, le fait que tu t'entraînes, le fait que tu apprennes tes techniques. Et c'est là qu'intervient l'appareil photo, celui-ci ou n'importe quel autre. Si tu te sens bien avec ton appareil photo, tu auras envie de faire des photos. Si tu as envie de faire des photos, tu feras plus de photos. Et si tu fais plus de photos, tu apprendras plus vite et mieux ton apprentissage. Alors le fait qu'il y ait ici la bague qui indique le diaphragme et ici les vitesses, même si c'était des roulettes, c'est pas la mer à boire que d'apprendre que si tu vois pas les chiffres, tu peux quand même les apprendre, tu les vois dans le viseur. Donc ça, c'est du blabla. Voilà. Donc par contre, si tu te sens bien avec ton appareil photo, et c'est celui-là, ben, c'est celui-ci qui te fera meilleur photographe. Si c'est un autre, ben, c'est un autre qui te fera meilleur photographe. Donc la question, ou ce que j'entends souvent, cet appareil va te faire meilleur photographe, c'est du blablabla. Parce que peut-être que cet appareil photo, tu ne vas pas te sentir bien avec, et donc ce n'est pas celui-ci qui te fera meilleur photographe, ça sera un autre, ou vice-versa. Peut-être qu'un autre qui est soi-disant super pour quelqu'un d'autre ne sera pas super pour toi, et ça sera celui-là. Donc voilà, n'oublie pas ça, un appareil photo ne fait pas de toi un meilleur photographe. Sinon, c'est le fait de te sentir bien avec un appareil photo que toi tu vas pratiquer, que toi tu vas faire plus de photos, et là tu vas t'améliorer. Alors la conclusion, après un an d'utilisation, est-ce que je regrette d'avoir cet appareil? Alors j'ai eu la version 5 avant que j'avais revendu parce que j'ai eu un moment où j'ai eu des frais importants, j'ai revendu et dès que j'ai pu, j'ai racheté, donc quand celui-ci est sorti, je l'ai pris. Bon, moi mon point de vue c'est le suivant, je parle de mon cas et du cas général. Dans mon cas, je suis complètement ravi de l'avoir, j'ai aucun regret, je suis content, voilà. Maintenant, parlons des autres. Eh bien, il y en a qui sont très contents et il y en a d'autres, comme n'importe quel appareil photo, ils n'ont pas eu d'atomes crochus et ils ont revendu l'appareil, d'autres pour faire de la spéculation, mais enfin bon. Quoique c'était difficile de spéculation sur celui-là parce que non, il y a de la dispo, voilà. Donc, c'est comme n'importe quel appareil, il y a des gens qui vont vraiment tomber amoureux d'un appareil, l'utiliser, en être ravis, et d'autres que non. Voilà, donc moi si je parle dans mon cas, pour moi c'était très positif. Je ne l'utilise pas énormément parce que j'ai tellement d'appareils que je l'ai fait tellement, ça fait un peu prétentieux, mais enfin c'est vrai, j'en ai 10, voilà, donc je l'ai fait tourner suivant ce que je fais. Mais à chaque fois que j'ai l'opportunité, je prends cet appareil, je fais des photos, quelquefois je fais un petit tour, je ne fais que 10 photos avec, mais 10 photos que j'ai eu le plaisir de faire avec cet appareil, c'est spécial. Moi j'adore cet appareil, mais je comprends qu'il y en a qui n'ont pas forcément d'atomes crochus, et je comprends aussi qu'il y en a d'autres qui sont complètement fans, complètement fanatiques de l'appareil. Alors, moi je dirais quand même que faut réfléchir avant de dépenser de l'argent, quel que soit l'appareil. Voilà, je pense que ça c'est un super deuxième appareil. Comme appareil unique, comme j'ai expliqué, ça peut être intéressant, mais personne ne va mourir si tu n'as pas cet appareil. Donc ça ne sert à rien d'être en train de râler, ouais, mais ils sont trop chers, ceci, cela. C'est pas grave si tu ne l'as pas, c'est pas grave. On peut vivre sans cet appareil. La photographie est un luxe, la photographie est un plaisir évidemment, mais ça reste un hobby qui coûte une certaine somme. Et on n'a pas besoin d'avoir un appareil de cette somme
pour faire des photos et passer un bon moment à faire de la photo. Si tu veux du Fujifilm, pour moins de 1000 €, tu as un XM5, hein, et si tu prends dans l'occasion, tu as un paquet de trucs. Donc voilà, donc faut surtout arrêter de stresser. J'en vois beaucoup qui râlent sur les tarifs et tout ça. Il faut comprendre que la qualité, la spécificité de cet appareil a un tarif. Et je pense que ne faut pas devenir aigri parce qu'on ne l'a pas. Voilà, il y a plein d'autres options. Mais sincèrement, si je parle de mon expérience personnelle, je n'ai absolument aucun regret d'avoir acheté cette version 6 après avoir eu la 5 et j'en suis vraiment ravi. Alors, est-ce que je le recommande? Oui, à ceux qui peuvent se le permettre. Je dis toujours, ne va pas dépenser l'argent de tes vacances pour un appareil photo et après ne plus partir en vacances, ça n'a aucun sens. Mais celui qui peut se le permettre, je pense que oui, c'est un appareil qu'il peut au moins essayer. Après, bon, s'il n'a pas d'atome crochu, qu'il le revende ou l'en fasse cadeau, peu importe. Voilà, mais je pense que oui, pour moi, c'est un appareil qui est vraiment superbe. Ça, il n'y a aucun doute. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc j'ai illustré avec des photos que j'ai fait à Prague. Donc avant de te dire au revoir et merci, je dis aussi merci à Fujifilm qui m'a fait venir à Prague pour le GFX RF. Je te laisse des liens vers cette vidéo du GFX. Et je vais dire aussi merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais ce n'est pas que la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te dire ce qui va pas, et tu as une réunion virtuelle avec ton prof de temps en temps, justement pour ça. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel, et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, mais enfin, ce qui est logique. Mais le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Donc tu les appelles au téléphone, c'est sympa de dire que c'est de ma part quand tu les appelles, tu les exposes un petit peu tes intentions de formation pour qu'ils t'orientent vers la formation qui correspond le plus à tes envies et tes besoins. Ils te parleront aussi de tarifs, mais je vais te parler de financement. Alors il y a plusieurs options, il y en a une très élégante, ça s'appelle l'autofinancement, ça veut dire tu as l'argent, tu payes, hein, comme tout ce qu'on achète les 3 quarts du temps. Autre possibilité, tu es peut-être demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, parle avec ton conseiller chez France Travail, Expo l'Emploi. Tu lui exposes tes intentions, tu lui dis que tu voudrais te reconvertir vers la photo, tu lui parles d'Arvia et t'expliqueras comment faire un financement ou un cofinancement. Donc voilà, je te souhaite au passage de trouver du travail qui te plaise et qui te soit bien rémunéré. L'autre possibilité, c'est le fameux célèbre CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former. Alors, la photographie aussi. Alors, il y a certaines conditions. Alors, l'une d'entre elles, certains, quand je dis ça, me disent « Ah ben oui, j'ai du pécule et j'utiliserai à la retraite. » Mais attention, à la retraite, tu peux l'utiliser que si tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite. Et oui, tu feras la formation à la retraite. Mais sinon, si tu t'es pas inscrit avant de partir, tu as perdu ton pécule. Donc, n'oublie pas ça. Si tu vas partir bientôt, inscris-toi avant de partir. Autre chose, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps. Elle est appliquée depuis 1er mai 2024. Il y a juste à rajouter 100 € à ton CPF. Les demandeurs d'emploi, d'ailleurs, n'ont pas à rajouter cette somme. Donc, ça serait vraiment dommage de ne pas profiter de ton pécule pour te former. Donc, vas-y, fonce. Donc, comme j'ai dit, le mieux, c'est de contacter Arvia. Donc, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericjoubert.com/fr pour la version en français, mes cours de photographie en vidéo ericjoubert.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi un bouton sous la vidéo qui dit rejoindre pour avoir accès à mes vidéos exclusives pour les membres. Là, je ne parle pas matos, je parle uniquement technique photographique. Et je te laisse aussi des liens affiliés en description. Alors, si tu achetais chez Digitphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, c'est tu marques Gibo, ça me file un coup de main. Tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui est du code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Je te laisse aussi des liens affiliés en description avec les liens de Luminar, Neo et de Aperti. Avec le code ERIC10, tu as 10% de remise en plus des offres qu'ils ont. Donc, si tu vois une super offre, mets quand même mon code, ça sera encore moins cher pour toi. Donc, 1000 merci parce que ça m'aide énormément. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!